Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo longue. On va parler des transferts du Mercato 2026 qui s'est déroulé lors de juin-juillet dans les 5 grands championnats. Ce sera la première partie qui concernera la Ligue 1. Ensuite, on aura la deuxième partie qui concernera la Liga. Ensuite, la Première Ligue. Et enfin, la Serie A. Donc, lors de cette vidéo et des prochaines sur ce sujet-là, j'ai préféré faire des critères de notation pour chaque transfert et ils seront notés sur 10. Donc déjà, on aura le prix, l'âge, le contexte d'arrivée et la performance du joueur lors de sa carrière en global ou même de la dernière saison. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier transfert qui est Magnès Akliouche au Paris Saint-Germain. Ça a été récemment officialisé. C'est donc la première recrue du PSG. C'est du coup Magnès Akliouche. On le connaît de par sa qualité offensive, étant un milieu de terrain qui peut jouer à la fois en milieu droit et à la fois en MOC, même au niveau des ailes. Le prix qu'a déboursé le Paris Saint-Germain pour se l'offrir, c'est 50 millions. C'est le prix qu'a demandé l'AS Monaco pour le lâcher. J'ai noté du coup 8 sur 10, tout simplement parce que Magnès Akliouche correspond au profil parisien. Il est très rapide, technique. Donc au niveau de sa performance, c'est très bien. Et son contexte d'arrivée après le départ de Lee Kang-in, je trouve que c'est un très bon remplaçant pour Lee Kang-in. Ce qui m'a fait un petit peu baisser, c'est aussi le fait que 50 millions, c'est pas très cher, certes, mais c'est aussi au niveau de l'âge. Il a déjà 24 ans, il a eu, certes, 2 bonnes saisons, référence à l'AS Monaco, mais il manque encore beaucoup de finition. Ça, voilà. C'est pour ça aussi que c'est pas un 10 sur 10 ou un 9 sur 10, mais c'est déjà très bien. Et ça va être un très bon apport. Il aura, de toute manière, de quoi progresser. Alors là, on va partir dans des transferts et des joueurs qui sont pas forcément connus, que moi-même je ne connais pas. Donc forcément, les notes seront beaucoup moins élevées. Et du coup, on va aller du côté de Lens avec Michael Skoras. Donc prix de ce transfert 6 millions. Pourquoi j'ai mis 5 sur 10? Tout simplement parce que quand j'ai regardé ses statistiques, c'est pas super. C'est un milieu de terrain. Voilà, âgé de 26 ans. Et là, en fait, pourquoi 5 sur 10? Parce que au niveau de la performance, c'est pas bon. Enfin, c'est pas voilà, il est pas connu, il joue pas dans un grand championnat. 6 millions, je trouve que c'est assez cher. Et au niveau de l'âge, voilà. Tout simplement. Ça ne coïncide pas avec cela. Ensuite, on va avoir Mike Nawrocki du côté du RC Lens. Prix déboursé de 3 millions, donc c'est pas cher pour ce défenseur central qui sera du coup le remplaçant de Malang Sarr. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Alors, 6 sur 10 parce que j'ai regardé un petit peu, c'est un défenseur assez bon, assez grand. Mais encore une fois, c'est pas des joueurs qui sont dans des grands championnats, quoi. C'est pas, voilà. Il évolue dans le championnat, je crois, autrichien, il me semble. Voilà, mais sinon, je pense que ça peut être dans la lignée de ce qu'a fait le RC Lens. Ensuite, on a Thorgan Hazard, qui est arrivé aussi du RC Lens, gratuit. Donc ça, forcément, en termes de plus-value, ça va être plutôt intéressant pour le RC Lens. Note 7 sur 10 parce que quand même je pense qu'on connaît Thorgan Hazard. C'est pas son frère, ça c'est sûr.
Mais en termes de passif, il est quand même très intéressant, même s'il n'a jamais explosé dans un des grands championnats, c'est-à-dire Première Ligue, Liga, Serie A ou Ligue 1. Mais ça reste quand même un très très bon joueur. Alors oui, il a joué à Dortmund, mais ça n'a pas été un très grand joueur de Dortmund. 33 ans, c'est ça aussi qui va faire baisser sa note. En fait, il sort d'une excellente saison avec Bruges. Il me semble que c'est Bruges. En tout cas, il fait partie du championnat de Belgique. Mais voilà, c'est son âge qui va être pénalisant pour le RC Lens. Ensuite, on continue avec Kouassi. Donc Lille, le prix, c'est gratuit. Donc forcément, ça va être lui aussi une plus-value. Note, j'ai mis 7 sur 10. 7 sur 10. L'âge, 24 ans. Je pense que Kouassi, c'est un joueur qui s'est un peu perdu après son transfert du côté de son départ du PSG. Je pense que c'est un joueur qui s'est un peu perdu. Il n'arrivait pas à enchaîner les matchs. Il est encore très jeune, donc il peut encore revenir à ce niveau-là, mais il a fait des passages à Sunderland. Là, il était à Séville, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Mais je pense que Kouassi retrouvera un très bon niveau qu'il avait à l'époque à Paris, en tout cas quand il a été de formation là-bas. Ensuite, Bassa-Ronald, prix 12 millions. C'est un joueur que je ne connaissais pas. J'avais entendu son nom, mais il sort d'une excellente saison de son club. Il a été beaucoup suivi. Je crois qu'il y avait beaucoup de clubs de Ligue 1 sur lui, Strasbourg. Et du coup, c'est Lille qui l'a récupéré. Il est très jeune. Donc là aussi, c'est un très bon point. Et 12 millions, en vrai, je crois qu'il a fait quoi, 8 buts et 2 passes D, un truc comme ça. Bref, il a fait une très bonne saison. Je crois que ça a été l'un des meilleurs joueurs de son championnat. Donc c'est plutôt pas mal. On va continuer avec Lille. Donc, Loun Stradonovic. Désolé pour la prononciation, mais je connais pas. 3 millions pour un jeune de 19 ans, c'est assez peu cher. Il a joué beaucoup de matchs pour son âge, bien évidemment. Et apparemment, c'est l'une des pépites de son championnat. On va passer maintenant du côté de Lyon. Mon club, du coup, que je supporte. On a fait donc Lyon a fait un énorme mercato. Voilà. Avec du coup 7 recrues. Donc on va commencer par Ouedraogo pour 2 millions. 23 ans, c'est un défenseur qui évolue au poste de latéral gauche, qui a été élu meilleur latéral de la saison pour le championnat d'Autriche. C'est un joueur qui est très explosif, capable de jouer en défense comme en attaque. C'est pour ça que j'ai mis un 7 sur 10. Parce qu'on a vu, lors de cette pré-saison, il a été très bon. On va continuer avec Julien Duranville. Tout le monde le connaît comme l'un des prodiges du Borussia Dortmund, mais surtout de Anderlecht, parce qu'en effet, il a été acheté par Dortmund il y a 2 ans maintenant, du côté de Anderlecht. Pour moi, c'est un joueur qui s'est un peu perdu aussi de par ses blessures. Il s'est fait les ligaments croisés. Et du coup, ça fait qu'il faut qu'il retrouve un bon niveau. Mais je pense que du côté de Lyon, il arrivera à retrouver son meilleur niveau. Encore un joueur qui a flop un petit peu. C'est Loïs Openda. Grand joueur. Ancien joueur de Lens, ancien joueur de Leipzig, qui a été acheté par la Juve. Il a fait une très mauvaise saison avec la Juve, un but en Serie A et un but en Ligue des Champions.
C'est très nul, hein. C'est pas fou. Donc c'est un prêt de 3 millions sans option d'achat. Et je pense qu'en fait, c'est un très bon coup pour l'OL qui cherchait un numéro 9 qui n'en avait pas. Donc c'est pour ça que c'est 9 sur 10. Oui, la performance aurait pu dire. Mais pour Lyon, c'est un très bon coup. Et j'espère qu'il va revenir au meilleur de sa forme. Noam Camara, ancien joueur de Paris, qu'on a acheté 4 millions, 19 ans. Bon, malheureusement, très peu de matchs la saison passée. C'est pour ça que je mets 6. On l'a pas encore découvert. Et je pense qu'en réalité, il peut encore plus progresser. On continue avec Kyle Boudache, qu'on a récupéré gratuitement du côté de Nice. Et bah là, je pense que c'est un très très bon coup aussi. Joueur explosif, beaucoup de qualité technique. Bref, on a un petit peu vu en Ligue 1, il a joué quelques matchs. Et surtout, il a marqué. Ça, c'est plutôt bien. 7,5 sur 10. Ensuite, Bistrup. Pareil, on l'a recruté dans un championnat. Je crois que c'est le championnat de Suède. Il me semble. 10 millions. Moi, je trouve que c'est un peu cher. Je t'avoue que je trouve que c'est un peu cher. Mais c'est l'un des meilleurs joueurs aussi de son championnat. Profil très explosif aussi, très physique. Quand il perd un ballon, il le récupère. Bref, 7 sur 10. 25 ans, capable de progresser. On passe à Félix Bacher. Je pense que vous le connaissez si vous suivez la Ligue de Portugal. Il jouait à Estoril et nous l'avons acheté pour 5 millions. Je trouve que c'est très peu cher. Parce que, apparemment, Félix Bacher, il a un passif en Ligue Portugal. Il est nommé comme l'homme de fer, le Iron Man, là-bas. Il est très très fort. C'est l'un des meilleurs défenseurs de son championnat. 8 sur 10. C'est un très bon coup de l'Olympique Lyonnais. Et du coup, maintenant, on va passer avec Rennes, qui a aussi fait un très très bon mercato. Vous allez le voir. Et on va du coup commencer avec Adrien Thomasson, qui arrive gratuitement depuis Lens. Je pense que tout le monde le connaît. Milieu de terrain excellent. Il a fait une excellente saison avec Lens. Beaucoup d'expérience, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions qu'il a joué avec Lens. Bref, ce sera un très très bon joueur, j'espère, du côté de Rennes. Enfin, j'espère pas trop. J'espère qu'il va pas être bon contre Lyon, par exemple. 8 sur 10. On continue avec Issa Soumaré, l'attaquant du Havre, je crois. Et bien, là aussi, lui aussi a fait une très bonne saison. 10 buts en Ligue 1. Profil très explosif. Capable de changer un match. 8 sur 10 parce que encore une fois, c'est un transfert gratuit. Donc tu ne payes rien comme indemnité de transfert. Ok. Alors là, par contre, là c'est vraiment un pari. C'est le pari Mayenda qui jouait à Sunderland. C'était le numéro 9 de Sunderland qui a joué très peu de matchs parce que c'est Brian Brobey qui l'a remplacé, on va dire. Il a eu une grosse blessure, certes, mais il a marqué très but. 22 millions, c'est énorme. Moi, j'ai choqué du prix. C'est pour ça que c'est 5,5, parce que performance, on n'y est pas. Prix, voilà. Bon, contexte d'arrivée, ça va, parce que Rennes a besoin d'un numéro 9. Voilà. Ensuite, Brian Reynolds, alors lui, je ne le connais pas, donc je peux pas vous dire beaucoup de choses sur lui. Je sais que c'est un latéral offensif. Ce qui a augmenté sa note, c'est sa performance. Là, encore une fois, c'est très fort. 8 passes D pour 2 buts. Pour le défenseur. Donc, l'ancien défenseur. Pour le défenseur de Rennes. 25 ans, c'est encore très jeune. Voilà.
Allez, on va continuer maintenant avec l'AS Monaco, qui eux aussi ont été très intéressants du côté des transferts. Avec du coup, le premier joueur, c'est Flavio Nazinho, qui est un latéral très explosif aussi, très technique. L'un des meilleurs de son championnat, beaucoup décisif pour son équipe. 7 sur 10, 5 millions, 23 ans. On continue avec le flop, considéré comme un flop au Barça. C'est Ansu Fati. Il a retrouvé de belles couleurs du côté de l'AS Monaco, avec 13 buts en Ligue 1. L'un des meilleurs buteurs de la Ligue 1. 11 millions, c'est très peu. C'est pour ça que j'ai mis 8 sur 10. Ensuite, on a du coup De Tourbay qui, lui, a été acheté par Manchester City, puis prêté du côté de l'AS Monaco, sans option d'achat, bien évidemment. Il sort d'une excellente saison avec 3. C'est le meilleur joueur, hein, tout simplement de 3. Il a que 19 ans. C'est un 9 sur 10. Parce que je pense que ça peut être un très bon apport quand on sait que beaucoup de milieux de terrain de Monaco sont partis ou vont partir. Sadibou Sané, eh bien là aussi c'est un très bon coup parce qu'il a fait... C'est le seul joueur de Metz qui a fait qui a été remarqué du côté de la Ligue 1. 22 ans, patron de cette défense de Metz. Quand on voit ses performances, on peut croire que c'est un joueur mid, mais en réalité il est très bon. Ça a été l'un des meilleurs joueurs de Metz. Del Blanco, beaucoup connu du coup du côté de l'Argentine. Il a été acheté par Strasbourg. D'abord par Chelsea, puis prêté. Non, pardon. D'abord acheté par Strasbourg. Puis potentiellement acheté dans le futur par Chelsea. C'est un joueur exceptionnel. Très très bon latéral. Polyvalent, bref. Il est l'un des meilleurs latérales. Hein. Argentin. Espoir. C'est un très grand espoir. Del Blanco. Pietkowski. On le sait, Mike Penders va partir à Chelsea. Et du coup, vu qu'il a été prêté par Chelsea. Et du coup, il leur faut un gardien. Et ils ont plutôt décidé de choisir un gardien peu cher, vu qu'il est gratuit. 20 ans. Ce sera sa première saison dans un grand championnat. On verra ce que ça donne. On continue avec cette fois-ci un transfert du côté de Lorient. C'est Gabin Bernardo, que je ne connais pas, qui a été formé par Nice, qui découvrira la Ligue 1 du côté de Lorient. On continue avec Diallo, qui est arrivé du côté de Toulouse, gratuitement, 22 ans, 7 sur 10, grâce à l'âge aussi. Ensuite, on continue avec Sousa, qui lui est arrivé du côté de Strasbourg également. Je trouve que 10 millions, c'est cher quand même. Hein. Je sais qu'il est très bon. J'ai regardé un petit peu des articles concernant, et apparemment c'est l'un des meilleurs milieux de son championnat également. Mais par contre, pas connu de grand championnat, ce qui baisse aussi sa note, c'est le prix déboursé par Strasbourg. Ensuite, on continue avec Tapé, qui est, lui par contre est aussi très bon, c'est un très bon défenseur. Prix 3 millions, 20 ans, 8 sur 10. Brandlind, première saison en pro du côté de Strasbourg. Alors est-ce qu'il va aller d'abord en réserve ou est-ce qu'il va aller du côté de l'équipe première? Ça, j'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai regardé ses performances et en fait on ne voit rien.
il n'y a pas d'infos concernant ce joueur, donc j'ai mis 5 sur 10. Parce qu'il n'y a pas d'infos sur ce joueur. Ensuite, on continue avec Alec Gorgen. C'est pareil, pas trop d'infos concernant ce défenseur. Je trouve en vrai que 27 ans, c'est assez jeune. Mais comme je connais pas plus le joueur, je peux pas vous dire combien ça fait. On continue avec Diego Coppola du Paris FC qui est arrivé à partir du mercato hivernal pour renforcer la défense du côté du Paris FC. Il a fait une très bonne saison. Du coup, le Paris FC a déclenché son option d'achat. C'est un 7 sur 10. Amin El Zouani, qui est arrivé du côté de Angers, c'est un prêt à 25 ans, 6 sur 10. Lassine Sinayoko, qui est du coup parti de Auxerre gratuitement, qui lui aussi a été excellent. 10 buts pour l'ancien Auxerrois. Et je pense que ce sera un très bon apport du côté du Paris FC, qui vient de perdre Goebbels, mais par contre qui gardera potentiellement le petit je sais plus Simon, je crois ils vont garder Zabi qui a fait une très bonne saison du côté de Reims, lui aussi est arrivé du côté du Paris FC. On n'a pas le prix exact, mais je pense que c'est une très bonne recrue. On continue avec Angers qui lui aussi a fait un très bon mercato en récupérant gratuitement Van den Bomen qui a lui aussi fait une très bonne saison. Angers a fait une deuxième partie de saison magnifique, une des meilleures de l'ère de Angers. 7 sur 10. Pablo Pagis devait aller à Marseille ou à Lyon. Et bien en fait il a choisi le Paris FC. Longtemps suivi par des grands clubs français, il a décidé d'aller au Paris FC pour continuer sa progression folle. On continue avec Le Havre qui, vous voyez, alors c'est des joueurs que je ne connais pas. Donc regardez bien, mais je peux pas vous dire plus de choses parce que c'est des joueurs que je ne connais pas. Du coup les 6 joueurs qui apparaissent. Sauf Pembele, parce que Pembele, vous savez, c'est un ancien Titi parisien, lui aussi, qui a été un petit peu... qui s'est perdu à cause des blessures. Ancien joueur de Sunderland, il n'a pas trouvé chaussures à son pied, mais là, j'espère qu'avec Le Havre, il va retrouver des couleurs. On continue avec Auxerre, qui a dû se renforcer avec beaucoup de départs. Ils ont recruté un gardien. Ils ont recruté du coup Fofana, Dani Namasso, Makoso. C'est pareil, ce sont des joueurs qui n'évoluaient pas dans le championnat de la Ligue 1 ou dans un grand championnat. Sauf Mamadou Diop, qui en fait lui c'était le second gardien de Grenoble. Laurent Abergel du coup est arrivé du côté de Nice. On le sait, c'est un très bon profil, beaucoup d'expérience en Ligue 1. Malheureusement, c'est son âge. On sait que ça va pas être une plus-value pour Nice, qui on sait a été en difficulté la saison passée, qui essaye de se renforcer le plus possible. Ensuite, on continue avec Gauthier, qui a été un excellent milieu aussi. Très très bonne saison du côté de Metz. L'un des seuls joueurs offensifs de Metz qui a été c'est sa meilleure saison quand on sait ce qui s'est passé du côté de Metz. Fou. Ensuite on continue avec Le Mans qui s'est renforcé comme il pouvait. Je trouve que les achats sont assez intéressants. Ils ont pris des joueurs qui connaissent quand même un petit peu le championnat, avec Ryan Bamba, avec la Roussi. Mais par contre, après Bilal Brahimi, ça, je t'avoue que c'est pas fou.
tout comme Louis Mafuta. On verra ce que ça donne pour sa première année en Ligue 1. Depuis très longtemps. Et 3 aussi a fait des bonnes choses, vu qu'ils ont récupéré Beach, Patrick Beach, qui a fait une excellente Coupe du Monde. Il est passé devant Ryan en tant que gardien australien. Et on finit du coup avec le SCO encore une fois, qui a fait la bonne recrue qu'il fallait en poste de gardien. En ayant perdu Kofi, ils se sont renforcés avec un expert de la Ligue 1, Anthony Lopez. Et enfin, Amiri Richardson qui retrouve les couleurs du Havre. Il est prêté pour 1 an par la Fiorentina avec une option d'achat. Voilà, c'est tout pour la première partie du côté de la Ligue 1. La seconde partie sera réservée à la Liga. On se retrouve pour la prochaine.